Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je salue chaleureusement tous nos frères et sœurs musulmans, ainsi que tous nos amis chrétiens présents dans cette assemblée. Je remercie également notre cher professeur, le docteur Zakir Naik, pour sa disponibilité et pour le temps qu'il consacre à répondre avec patience aux nombreuses interrogations qui touchent la foi, les Écritures et la compréhension mutuelle entre les religions. Je m'appelle Ahmed, je suis un homme âgé et tout au long de ma vie, j'ai rencontré des personnes de différentes croyances. J'ai souvent entendu une question revenir dans les discussions entre musulmans et chrétiens. Cette question suscite parfois des incompréhensions, parfois des débats passionnés, et il arrive même qu'elle soit utilisée pour critiquer l'islam sans que les textes religieux soient réellement étudiés. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui vous poser une seule question. Une question sincère que beaucoup se posent certainement. Docteur Zakir Naik, l'islam autorise à un homme d'épouser jusqu'à 4 femmes sous certaines conditions, alors que, selon ce que beaucoup affirment, le christianisme n'autorise qu'une seule épouse. Quelle réponse la Bible apporte-t-elle réellement à cette question ? Enseigne-t-elle clairement qu'un homme ne peut avoir qu'une seule épouse ou présente-t-elle une réalité différente lorsque l'on lit attentivement ses propres textes ? Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie beaucoup notre frère Ahmed pour cette excellente question. C'est une question qui revient très souvent dans les conférences et les rencontres interreligieuses. Beaucoup de personnes pensent connaître la réponse avant même d'avoir étudié les textes sacrés. Pourtant, lorsqu'on examine les Écritures avec honnêteté, on découvre souvent une réalité bien différente de ce que l'on imaginait. Avant toute chose, je voudrais préciser un principe très important. En islam, nous ne cherchons jamais à attaquer une autre religion. Notre objectif est de rechercher la vérité à la lumière des révélations divines. Allah nous enseigne dans le Coran à dialoguer avec les gens du livre de la meilleure manière et avec sagesse. Le dialogue doit être fondé sur le respect, l'écoute et la recherche sincère de la vérité. La première chose qu'il faut comprendre est que le Coran n'a jamais inventé la polygynie. Beaucoup de personnes donnent l'impression que cette pratique serait apparue avec l'islam, mais l'histoire montre exactement le contraire. Bien avant la révélation du Coran, de nombreuses civilisations pratiquaient déjà la polygynie, parfois sans aucune limite. Des rois, des chefs de tribus et des hommes ordinaires avaient parfois des dizaines, voire des centaines d'épouses et de concubines. Lorsque le Coran fut révélé, il n'a pas ouvert la porte à une pratique nouvelle. Au contraire, il est venu limiter une pratique déjà existante et lui imposer des règles très strictes. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 3, « Épousez parmi les femmes qui vous plaisent, 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de n'être pas équitable, alors une seule. » Ce verset est souvent cité, mais rarement dans son contexte complet. Beaucoup de critiques ne retiennent que les mots 2, 3 ou 4 et oublient complètement la condition essentielle, la justice. Autrement dit, le Coran ne donne pas un ordre d'épouser plusieurs femmes. Il fixe une limite maximale et rappelle immédiatement qu'il faut être parfaitement juste. Si cette justice est impossible, alors le croyant est invité à n'épouser qu'une seule femme. Cette précision change complètement la compréhension du texte. À présent, intéressons-nous à la Bible. Lorsque certains chrétiens affirment que la Bible interdit absolument plusieurs épouses, je leur pose souvent une question très simple. Pouvez-vous me montrer un seul verset où Dieu interdit clairement à tous les hommes d'avoir plusieurs épouses? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu un verset biblique disant explicitement « Tu n'auras qu'une seule épouse ». Au contraire, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous découvrons que plusieurs prophètes très respectés avaient plusieurs épouses. Prenons l'exemple du prophète Abraham, que les musulmans appellent Ibrahim, paix sur lui. Abraham est une figure immense pour les musulmans comme pour les chrétiens. La Bible mentionne qu'il eut Sarah comme épouse, mais également Agar. Après le décès de Sarah, elle mentionne encore une autre épouse nommée Kétura. Jamais la Bible ne rapporte que Dieu aurait condamné Abraham pour cela. Prenons ensuite le prophète Jacob, que les musulmans connaissent sous le nom de Yacoub. La Bible raconte qu'il eut Léa et Rachel comme épouses, ainsi que leurs servantes Bila et Zilpa. Là encore, Dieu continue de le bénir. Regardons ensuite le prophète David. La Bible mentionne plusieurs épouses. Malgré les erreurs personnelles commises par David dans certaines circonstances particulières, le fait d'avoir plusieurs épouses n'est jamais présenté comme étant en lui-même un péché condamné par Dieu.
Le cas du prophète Salomon est encore plus connu. La Bible rapporte qu'il possédait de très nombreuses épouses. Les critiques oublient souvent que la condamnation biblique concerne principalement le fait que plusieurs de ces femmes l'ont entraîné vers l'idolâtrie. La critique ne porte donc pas uniquement sur leur nombre, mais surtout sur les conséquences spirituelles de ces mariages. Ces exemples montrent une chose essentielle. Les prophètes bibliques vivaient dans une société où la polygynie existait et où elle n'était pas considérée comme une transgression automatique de la loi divine. Certains objecteront alors en disant « Oui, mais il s'agit de l'Ancien Testament. » Très bien. Examinons alors le Nouveau Testament. Beaucoup citent certains passages concernant les responsables religieux, notamment lorsqu'il est demandé qu'un évêque soit mari d'une seule femme. Mais réfléchissons quelques instants. Si ce passage devait constituer une interdiction générale adressée à tous les croyants, pourquoi serait-il formulé spécifiquement comme une condition concernant les responsables religieux? Cela montre que le contexte mérite une étude sérieuse et ne peut pas être utilisé comme une preuve simple et définitive. En réalité, le Nouveau Testament ne contient aucun verset dans lequel Jésus dit clairement « Il est interdit à tous les hommes d'avoir plusieurs épouses ». Cette absence mérite réflexion. Je voudrais maintenant attirer l'attention sur un autre aspect très important. L'islam est souvent critiqué sur ce sujet sans que l'on cherche à comprendre la sagesse derrière cette législation. Le Coran ne présente jamais la polygynie comme une obligation. Un homme musulman peut vivre toute sa vie avec une seule épouse. La majorité des musulmans dans le monde n'ont d'ailleurs qu'une seule épouse. Le Coran ne dit pas « vous devez épouser 4 femmes ». Il dit qu'il est permis, dans certaines circonstances, d'aller jusqu'à 4, à condition d'être juste. Pourquoi cette permission? Les savants musulmans ont expliqué qu'il peut exister différentes situations sociales. Des guerres laissant de nombreuses veuves, des orphelins ayant besoin d'une famille, un déséquilibre important entre le nombre d'hommes et de femmes, ou encore des situations particulières où cette solution protège la dignité des femmes plutôt que de favoriser des relations cachées. L'islam préfère une responsabilité publique, avec des droits clairement définis, plutôt que des relations secrètes où personne n'assume ses responsabilités envers la femme ou les enfants. Naturellement, cette permission n'est pas adaptée à tous les hommes. Le Coran rappelle d'ailleurs un autre principe très fort dans la même sourate. Il sera extrêmement difficile d'être parfaitement équitable entre plusieurs épouses. Cela montre que la responsabilité est immense. Ainsi, lorsqu'on lit honnêtement les textes, on découvre que le Coran limite une pratique ancienne, l'encadre par des règles strictes de justice et de responsabilité, tandis que la Bible rapporte de nombreux exemples de prophètes ayant plusieurs épouses sans formuler une interdiction générale et explicite. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de provoquer une polémique, mais d'encourager chacun à ouvrir les Écritures, à les lire dans leur contexte et à rechercher sincèrement la vérité. Lorsqu'un dialogue est fondé sur la connaissance plutôt que sur les préjugés, chacun apprend de l'autre et la compréhension mutuelle progresse. Avant de poursuivre cette discussion dans la prochaine partie, je remercie chacun d'entre vous pour votre attention. Si vous appréciez ces échanges respectueux entre l'islam et le christianisme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager avec votre entourage et à laisser en commentaire ces 2 mots, Allah Akbar. Votre soutien permettra à davantage de personnes de découvrir ces discussions fondées sur les textes et le respect mutuel. Le point que je souhaite maintenant développer est souvent oublié dans les débats publics. Beaucoup de personnes réduisent cette question à une comparaison très rapide. L'islam autorise jusqu'à 4 épouses, tandis que le christianisme n'en autorise qu'une seule. Pourtant, lorsqu'on étudie sérieusement les Écritures, on découvre que le sujet est beaucoup plus nuancé que cette simple affirmation. Du point de vue de la tradition islamique, le Coran est très clair. Il ne présente pas le mariage avec plusieurs épouses comme une obligation, mais comme une permission encadrée par des conditions très exigeantes. Le verset de la sourate An-Nisa ne peut pas être séparé de son contexte. Avant de parler du mariage, les versets évoquent les orphelins, la justice et la protection des personnes vulnérables. Les savants musulmans ont souvent expliqué que cette législation répondait également à des réalités sociales qui existaient à l'époque, tout en imposant des limites et des responsabilités. Lorsque nous regardons l'histoire des sociétés humaines, nous constatons que la polygynie existait dans de nombreuses civilisations bien avant l'islam. L'islam n'a donc pas introduit cette pratique dans le monde.
Selon la compréhension musulmane, il l'a réglementé afin d'éviter les abus. La limite de 4 épouses constituait déjà une restriction importante par rapport à certaines pratiques anciennes où aucun nombre n'était fixé. Je voudrais également rappeler un principe essentiel de l'islam. Allah ne regarde pas uniquement les apparences. Il regarde aussi la justice, la responsabilité et la sincérité. Si un homme n'est pas capable d'être juste envers plusieurs épouses, le Coran l'oriente vers une seule épouse. Cette condition est parfois oubliée lorsque l'on critique l'islam, alors qu'elle est au cœur même de cette législation. Il est également important de comprendre que, dans la pensée islamique, la permission ne signifie pas que chaque musulman doit nécessairement y recourir. Beaucoup de musulmans vivent toute leur vie avec une seule épouse, par choix ou parce que c'est la situation la plus adaptée à leur famille. Ainsi, il faut distinguer ce qui est permis de ce qui est recommandé ou obligatoire. À présent, permettez-moi d'aborder un autre aspect qui mérite réflexion lorsque nous comparons les textes religieux. Lorsque des chrétiens affirment que la Bible interdit absolument à un homme d'avoir plusieurs épouses, il est utile d'examiner les récits bibliques eux-mêmes. On y trouve plusieurs personnages majeurs qui ont eu plus d'une épouse. Les traditions chrétiennes interprètent ces passages de différentes manières. Certaines y voient une description d'événements historiques sans approbation particulière, tandis que d'autres estiment que le modèle idéal du mariage est progressivement mis en avant au fil de la révélation biblique. Cette diversité d'interprétations montre que le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Du point de vue musulman, ces récits montrent au minimum que la pluralité des épouses était une réalité connue dans les sociétés anciennes mentionnées par la Bible. C'est pourquoi les musulmans considèrent qu'il est inexact d'affirmer que cette pratique serait propre à l'islam. Prenons l'exemple du prophète Abraham, paix sur lui. Il occupe une place immense aussi bien dans l'islam que dans le christianisme. Les musulmans voient en lui un modèle exceptionnel de foi et de soumission à Dieu. Les récits bibliques mentionnent plusieurs femmes dans sa vie. Les musulmans considèrent que cela montre que la pluralité des épouses existait déjà bien avant la révélation du Coran. Le même constat est souvent fait à propos du prophète Jacob, paix sur lui. Les récits bibliques rapportent plusieurs mariages au sein de son histoire familiale. Là encore, les musulmans observent que ces épisodes sont présents dans les Écritures elles-mêmes. Lorsque l'on évoque ensuite David ou Salomon, la discussion devient encore plus intéressante. Les musulmans reconnaissent ces prophètes et les honorent. Les récits bibliques évoquent plusieurs épouses dans leur vie. Les exégètes chrétiens soulignent toutefois que certains de ces récits mettent aussi en garde contre les conséquences spirituelles de certains choix, notamment lorsque ceux-ci conduisent à s'éloigner de Dieu. Les musulmans et les chrétiens ne tirent donc pas toujours les mêmes conclusions de ces passages, mais ils reconnaissent qu'ils existent dans les textes. C'est pourquoi j'encourage toujours chacun à lire les Écritures dans leur contexte complet, plutôt qu'à se contenter de slogans ou de résumés. Une étude honnête demande du temps, de la patience et le désir sincère de comprendre. Je voudrais également répondre à une autre question qui revient souvent. Pourquoi l'islam n'a-t-il pas interdit totalement la polygynie? La réponse donnée par de nombreux savants musulmans repose sur plusieurs considérations. Les sociétés humaines connaissent parfois des circonstances exceptionnelles, des guerres qui laissent de nombreuses veuves, des orphelins ayant besoin de protection, ou encore des déséquilibres démographiques. Dans de telles situations, la tradition islamique considère qu'une permission encadrée peut constituer une solution pour certaines personnes, à condition que les droits de chacun soient pleinement respectés. Il est également essentiel de rappeler que le mariage, en islam, est un engagement fondé sur des droits et des devoirs réciproques. Une épouse possède des droits matériels, des droits moraux et une dignité que le mari doit préserver. La tradition islamique insiste fortement sur la bienveillance, l'équité et la responsabilité familiale. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné dans plusieurs hadiths l'importance de bien traiter les femmes. Les savants rappellent souvent que le comportement exemplaire envers son épouse est un signe de noblesse de caractère. Ainsi, la permission d'avoir plusieurs épouses ne dispense jamais le croyant de ses obligations. Elle augmente au contraire sa responsabilité devant Allah. Il est aussi utile de rappeler que les sociétés contemporaines connaissent d'autres formes de relations qui ne correspondent ni au modèle islamique, ni à celui défendu par de nombreuses églises chrétiennes. Dans plusieurs pays,
Il existe des relations sans engagement durable, des unions successives ou des situations où des enfants grandissent sans cadre familial stable. Les musulmans considèrent que le mariage, avec ses responsabilités clairement définies, offre une protection juridique et morale aux époux ainsi qu'aux enfants. Cela ne signifie pas que tous les musulmans appliquent parfaitement ces principes. Comme dans toutes les communautés religieuses, les croyants peuvent parfois agir en contradiction avec leurs propres valeurs. Il est donc important de distinguer les enseignements religieux des comportements individuels. Je voudrais également inviter chacun à réfléchir à une règle fondamentale du dialogue interreligieux. Lorsqu'un chrétien explique sa foi, il souhaite généralement que l'on respecte la manière dont son Église interprète les Écritures. De la même manière, lorsqu'un musulman présente l'islam, il est juste qu'il puisse expliquer ses croyances selon la compréhension des sources islamiques. C'est dans cet esprit de respect mutuel que les échanges deviennent réellement constructifs. Nous ne sommes pas réunis pour ridiculiser une religion ou pour chercher à humilier ceux qui pensent différemment. Nous sommes réunis pour réfléchir ensemble, ouvrir les textes sacrés, comparer les arguments avec calme et permettre à chacun de se faire sa propre opinion à partir des sources. C'est précisément cette méthode qui a toujours guidé une grande partie de mon travail. Inviter les personnes à vérifier les références, à lire les versets dans leur contexte et à ne pas accepter une affirmation simplement parce qu'elle est souvent répétée. Une idée répétée des milliers de fois ne devient pas nécessairement vraie. Ce sont les preuves, la cohérence et la fidélité au texte qui doivent guider notre réflexion. Lorsque nous parlons de mariage, nous parlons d'un sujet profondément humain. Il touche la famille, les enfants, la responsabilité, la fidélité, la justice et la compassion. C'est pourquoi il mérite d'être abordé avec sérieux, sans caricature et sans préjugés. Les différences entre les traditions religieuses existent, mais elles peuvent être discutées avec respect, dans un esprit de recherche sincère de la vérité, en reconnaissant également les points d'accord qui rapprochent les croyants autour de la foi en Dieu, de la valeur de la famille et de l'importance de vivre selon des principes moraux élevés. Le point suivant mérite une réflexion approfondie. Lorsque nous abordons cette question, il est important de distinguer ce que disent réellement les textes sacrés de ce que les gens pensent qu'ils disent. Très souvent, des idées largement répandues finissent par être acceptées comme des vérités, alors que peu de personnes prennent le temps d'ouvrir les Écritures et de les étudier dans leur contexte. Du point de vue de la tradition islamique, le Coran présente une règle très claire. Allah permet à un homme d'épouser jusqu'à 4 femmes, mais cette permission est strictement conditionnée par la justice. Les savants musulmans rappellent que cette justice ne concerne pas seulement les dépenses financières. Elle englobe également les droits de chaque épouse, leur dignité, leur temps, leur protection et toutes les responsabilités qui découlent du mariage. C'est pourquoi de nombreux juristes musulmans ont toujours insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une permission à prendre à la légère. Le Coran attire même l'attention sur la difficulté d'être parfaitement équitable. Cela montre que cette autorisation est entourée d'une responsabilité considérable devant Allah. Ainsi, dans la compréhension islamique, le mariage n'est jamais une recherche de privilèges personnels, mais un engagement fondé sur la justice et la responsabilité. Lorsque nous comparons ensuite cette question avec la Bible, il est important de reconnaître que les traditions chrétiennes ne présentent pas toutes exactement la même lecture. Certains chrétiens considèrent que les récits de l'Ancien Testament décrivent des situations historiques sans pour autant constituer un modèle à suivre, tandis que d'autres mettent davantage l'accent sur certains passages du Nouveau Testament pour défendre un idéal de monogamie. Les musulmans, quant à eux, observent que plusieurs personnages importants des récits bibliques ont eu plusieurs épouses, et ils soulignent que ces récits existent bel et bien dans les textes. C'est précisément pour cette raison qu'il est utile d'éviter les affirmations simplistes. Dire que la Bible interdit clairement toute polygamie, ou à l'inverse, qu'elle l'approuve sans réserve, ne rend pas justice à la diversité des interprétations qui existent depuis des siècles. Une lecture attentive invite plutôt à examiner chaque passage dans son contexte historique, religieux et théologique. Dans la tradition musulmane, cette question est également liée à un principe plus large. Allah connaît parfaitement les réalités auxquelles les sociétés humaines peuvent être confrontées. Les savants expliquent que les révélations divines prennent en considération des situations variées, notamment la protection des familles, des veuves, des orphelins
et des personnes vulnérables. C'est dans cette perspective que les juristes musulmans ont compris la permission accordée dans le Coran. Il faut également rappeler qu'un mariage islamique ne repose pas uniquement sur un contrat. Il repose sur une responsabilité morale devant Allah. Chaque épouse possède des droits reconnus par la loi islamique. Elle a droit au respect, à la sécurité matérielle, à la dignité et à un traitement équitable. Si ces droits ne sont pas respectés, le mari répond de ses actes devant Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a constamment encouragé les croyants à faire preuve de bonté envers leurs épouses. Les recueils de hadiths rapportent plusieurs enseignements insistant sur le bon comportement au sein de la famille. Les savants musulmans rappellent souvent que la qualité de la foi se manifeste aussi dans la manière dont une personne traite les membres de son foyer. Cette réflexion nous conduit à une question plus générale. Dans toute comparaison entre religions, il est essentiel de distinguer les enseignements des textes sacrés des pratiques de certains croyants. Aucune communauté n'est composée uniquement de personnes parfaites. Des musulmans peuvent agir d'une manière contraire aux principes de l'islam, tout comme des chrétiens peuvent agir d'une manière contraire aux enseignements de leur propre tradition. C'est pourquoi une comparaison honnête doit porter d'abord sur les textes et les principes, et non uniquement sur les comportements individuels. Je souhaite également souligner un principe fondamental du dialogue entre musulmans et chrétiens. Nous ne sommes pas réunis pour déterminer qui parle le plus fort ou qui critique le plus sévèrement l'autre. Nous sommes réunis pour écouter, réfléchir et examiner les arguments avec sérieux. Lorsqu'une personne ouvre sincèrement les Écritures, accepte d'étudier leur contexte et cherche la vérité avec humilité, elle progresse dans sa compréhension, même lorsqu'elle ne partage pas toutes les conclusions de son interlocuteur. C'est pourquoi j'encourage toujours chacun à lire des textes dans leur ensemble. Les versets ne doivent pas être isolés de leur contexte historique ou littéraire. Les passages difficiles méritent une étude approfondie, en consultant les explications des spécialistes de chaque tradition religieuse. Cette démarche favorise un dialogue plus juste et plus respectueux. Enfin, lorsque nous parlons du mariage, nous parlons avant tout d'une institution destinée à favoriser la stabilité, la responsabilité et le respect mutuel. Les différentes traditions religieuses ont développé leur propre compréhension de cette institution. Les musulmans présentent la vision du Coran et de la Sunna. Les chrétiens présentent les interprétations de leurs églises et de leurs traditions. Ce dialogue permet de mieux comprendre les convergences, les différences et les raisons qui les expliquent, tout en invitant chacun à poursuivre sa réflexion à partir d'une étude attentive des sources religieuses. Le point suivant est également très important à comprendre. Lorsque nous abordons ce sujet, il est essentiel de faire la différence entre une permission religieuse et une obligation religieuse. Dans la tradition islamique, le Coran n'ordonne jamais à chaque homme d'avoir plusieurs épouses. Il autorise cette possibilité dans certaines circonstances et sous des conditions très strictes. Cette distinction est fondamentale, car une permission n'est pas un commandement. Le verset de la sourate An-Nisa est souvent cité de manière incomplète. Beaucoup retiennent uniquement le passage qui évoque le nombre d'épouses, mais ils oublient immédiatement la condition qui suit, la justice. Or, cette condition occupe une place centrale dans la compréhension musulmane. Les exégètes classiques comme contemporains ont toujours rappelé que cette justice ne concerne pas uniquement les dépenses matérielles. Elle englobe l'ensemble des droits de chaque épouse, le logement, l'entretien, le temps accordé, le respect de la dignité, ainsi que toutes les responsabilités que le mariage implique. Dans la perspective islamique, plus les responsabilités augmentent, plus le croyant devra rendre des comptes devant Allah. C'est pourquoi de nombreux savants ont conseillé à ceux qui craignent de ne pas pouvoir être parfaitement équitables de se limiter à une seule épouse, conformément aux principes énoncés dans le Coran. Lorsque nous nous tournons maintenant vers la Bible, il est utile de rappeler que les différentes confessions chrétiennes interprètent certains passages de manière différente. Plusieurs personnages importants de l'Ancien Testament sont présentés avec plusieurs épouses. Les chrétiens ne tirent pas tous la même conclusion de ces récits. Certains les considèrent comme une description historique, tandis que d'autres estiment que le Nouveau Testament met davantage en avant un idéal de monogamie. Cette diversité d'interprétations montre que le sujet mérite une étude attentive, plutôt qu'une réponse simplifiée. Du point de vue musulman, ces récits bibliques démontrent que la pluralité des épouses était une réalité connue bien avant la révélation du Coran.
C'est pourquoi les musulmans considèrent que cette pratique ne peut pas être présentée comme une innovation propre à l'islam. Il est également utile de rappeler que l'islam accorde une très grande importance au consentement, au droit et à la protection de la famille. Le mariage n'est pas simplement une relation privée. Il s'accompagne d'obligations religieuses, morales et juridiques. Les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, insistent à de nombreuses reprises sur le bon comportement envers les épouses, sur la justice et sur la miséricorde au sein du foyer. Dans les recueils de hadiths authentiques, le prophète rappelle que les meilleurs croyants sont ceux qui se comportent le mieux envers leur famille. Cette recommandation montre que la valeur d'un croyant ne se mesure pas au nombre de ses épouses, mais à sa piété, à son équité et à son caractère. Il est également important de distinguer les principes religieux des comportements individuels. Si certains musulmans manquent à leurs responsabilités, cela ne signifie pas que ces manquements représentent les enseignements de l'islam. De la même manière, lorsqu'un chrétien agit contrairement aux valeurs de son Église, cela ne signifie pas que ces actes définissent le christianisme. Une comparaison honnête entre religions doit donc porter avant tout sur les textes et les enseignements, et non uniquement sur les comportements de certains fidèles. Enfin, lorsqu'on examine cette question avec sérénité, on constate qu'elle dépasse largement le simple débat sur le nombre d'épouses. Elle conduit à réfléchir sur des thèmes beaucoup plus profonds: la justice, la responsabilité, la protection de la famille, la fidélité aux enseignements religieux, et la manière dont chaque tradition comprend le mariage. C'est précisément en étudiant les textes dans leur contexte et en écoutant les différentes interprétations avec respect que le dialogue entre musulmans et chrétiens peut devenir véritablement enrichissant et permettre à chacun d'approfondir sa compréhension des Écritures. Il est également essentiel de comprendre que, dans la perspective islamique, la permission accordée par le Coran est accompagnée d'une responsabilité immense. Beaucoup de personnes s'arrêtent au chiffre de 4 épouses, mais elles oublient que le même verset place immédiatement la justice au centre de cette question. Les savants musulmans expliquent que cette justice ne se limite pas aux dépenses financières. Elle concerne aussi le respect, le temps consacré à chacune, la protection de leurs droits et l'obligation de ne favoriser aucune d'entre elles de manière injuste. Voilà pourquoi l'islam ne présente jamais cette permission comme un privilège, mais comme une responsabilité dont chaque homme devra répondre devant Allah. Lorsque nous examinons ensuite les récits de la Bible, nous constatons que plusieurs personnages importants de l'Ancien Testament ont eu plusieurs épouses. Les musulmans y voient la preuve que cette pratique existait déjà avant la révélation du Coran. En revanche, il est important de préciser que les chrétiens interprètent ces récits de différentes manières. Beaucoup considèrent qu'ils décrivent des faits historiques sans constituer nécessairement un modèle à suivre, tandis que d'autres mettent davantage l'accent sur les enseignements du Nouveau Testament concernant le mariage. Cette diversité d'interprétations mérite d'être reconnue, afin que le dialogue reste juste et respectueux. Le véritable objectif de cette comparaison n'est donc pas de dire qu'une religion est meilleure qu'une autre simplement sur la base de cette question. Il s'agit plutôt d'inviter chacun à ouvrir les Écritures, à les lire attentivement et à vérifier les textes par lui-même. Une conviction solide ne repose pas sur des slogans, mais sur une étude sincère des sources. L'islam enseigne également que le mariage est un acte d'adoration lorsqu'il est vécu selon les commandements d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a constamment rappelé l'importance de la bonté envers les épouses, de la miséricorde au sein du foyer et du respect des droits de chacun. Ainsi, quelle que soit la situation familiale d'un croyant, il lui est demandé de faire preuve de justice, de compassion et de responsabilité. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer les enseignements de l'islam des comportements de certains individus. Si un musulman agit avec injustice envers son épouse ou sa famille, cela ne signifie pas qu'il applique correctement l'islam. De la même manière, lorsqu'un chrétien agit en contradiction avec les enseignements de sa foi, cela ne représente pas nécessairement le christianisme. Une comparaison honnête doit porter avant tout sur les textes religieux et leur compréhension, et non uniquement sur les erreurs commises par certains croyants. Enfin, je voudrais encourager chacun d'entre vous, qu'il soit musulman ou chrétien, à poursuivre cette réflexion avec un esprit d'ouverture. Les questions religieuses sont importantes parce qu'elles touchent à notre relation avec Dieu, à notre manière de vivre et à notre compréhension de la révélation.
C'est pourquoi elles méritent d'être étudiées avec sérieux, humilité et respect, en prenant le temps de consulter les Écritures et les explications de leurs traditions respectives, plutôt que de se contenter d'idées reçues ou d'affirmations répétées sans vérification. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de répondre à ma question avec autant de calme, de respect et de clarté. J'ai beaucoup apprécié votre manière d'expliquer la perspective de l'islam tout en invitant chacun à lire les Écritures avec sérieux et réflexion. Je suis convaincu que ce type de dialogue respectueux permet à chacun de mieux comprendre les croyances de l'autre et d'encourager une recherche sincère de la vérité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, cher Ahmed, pour votre question et pour votre écoute attentive. Je prie qu'Allah nous guide tous vers la vérité et nous accorde la sagesse de dialoguer avec respect, connaissance et sincérité. Je remercie également chacune et chacun d'entre vous d'avoir suivi cet échange. Si cette discussion vous a été utile, je vous invite à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo et à la partager avec votre entourage, afin que d'autres puissent également profiter de ces échanges respectueux entre l'islam et le christianisme. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, en posant vos questions ou en partageant vos réflexions sur le sujet abordé aujourd'hui. Vos questions pourront faire l'objet de prochaines discussions enrichissantes. Qu'Allah nous accorde la compréhension, la sagesse et la paix. Amin.